Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis, le libre journal des controverses. Je salue bien entendu mon prédécesseur du libre journal de géopolitique profonde, Nicolas Stocker et Lara Stam. Je suis très content, j'ai pu revoir Alexandra Henrion-Caude, généticienne de génie. Elle se fait tellement rare et la revoir ici à Courtoisie, ça fait tellement plaisir, surtout avec tous les combats que nous avons eus lors de cette funeste crise sanitaire. Je salue bien entendu Arnaud, notre réalisateur, le Spielberg des réalisateurs. Il remplace aujourd'hui Nini Vlam, qui est parti, je pense, chanter quelque part en France, donnant des concerts. Donc bien entendu, Arnaud est ici présent. De toute façon, il est dorénavant assez souvent présent le samedi, donc je le salue bien sûr. Et je salue nos amis au standard, Sylvie, qui est ici présente, qui va décrocher le téléphone, et Patrice, les deux, nos amis Sylvie et Patrice, ils ont les plus belles écritures de la radio, et donc ils sont présents. Appelez-les, bombardez-les de coups de fil. Je sais que, surtout avec le sujet d'aujourd'hui, vous allez vouloir réagir. Et donc je reçois aujourd'hui deux amis venant de Suisse. Ils viennent de Suisse, de l'UDC, le parti de droite suisse, enfin d'une vraie droite, hein, parce que bon, la droite en France, putain, excusez-nous, hein, mais c'est vraiment compliqué, on va dire. Alors, d'abord, est-ce qu'on dit Colin Works ou Colin D'abord, salut Mike. Salut, donc Colin. Alors, Colin Works, mais Colin Works, c'est Colin, quoi. Voilà. De toute façon, les gauchistes, hein, ils ont mon nom, mon prénom, mon adresse, donc. Bon, bah ça va. Voilà, alors. C'est Colin. Et puis, il y a mon nom de famille, mais sinon, c'est Colin Walks sur les réseaux. Et puis, juste, on se demandait avec Nicolas Rivard, parce qu'on s'est dit, pourquoi le fond Radio Courtoisie Alors, bah dis-nous. Après, logiquement, on s'est dit, bon, c'est pour faire de la pub. Mais Nicolas, lui, m'a dit, je vais le mettre quand même, parce que c'est pour cacher la fistinière qui est derrière moi. Et puis, on se demandait aussi si c'était un sextoy dans le coin, en haut à gauche du studio, là. Il y a un petit truc rose, là. Où ça? Et du coup, ça nous a fait bien marrer pour démarrer le live. À ma droite. Bonne ambiance, hein, pour démarrer. Là, alors vraiment, alors. L'ambiance commence bien. En tout cas, on se marre bien en Suisse, c'est déjà ça. Avec plaisir. Donc Colin Walks, qui est porte-parole du comité Trump en Suisse. UDC ouais. Aussi, on va parler de la politique suisse, mais de la politique française aussi, parce que je pense qu'il y a un parallèle à faire. Et Nicolas Rivard, dont j'ai appris qu'il était collègue à l'Uni. On est d'ailleurs de la même génération. C'est ça, exactement. On a milité ensemble au même moment. Au même moment, on a dû se croiser, voilà. On a dû. J'avais des cheveux à l'époque, Mike. D'accord, on a dû boire des coups à l'Uni, parce qu'à l'Uni on buvait beaucoup, peut-être un peu trop. Et puis on a dû bastonner du gauchiste pendant le CPE et deux élections aussi. Voilà. Ouais, donc, on a fait le CPE ensemble, alors je vois qu'on a les mêmes. Bah oui, moi j'ai fait toute la France des universités pour déloger au coup de bâton les gauchistes et les syndicalistes des universités, dont toutes les universités françaises, parisiennes, dont Toulouse Mirail, hein, je rappelle cette belle fac. Quelle horreur, ça. T'as vu, Toulouse Mirail, Strasbourg. Je connais bien, je suis du sud de la France. Hein. Voilà, Strasbourg, Rennes, Bretagne, enfin bref. Aix, etc., etc. Bon, c'était quand même la belle époque. Une époque où aujourd'hui on peut plus le faire, ça. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai remarqué les militants de l'Uni, même la cocarde, c'est plus trop la bagarre. Hein. C'est dommage. Ouais, je pense qu'il y a quand même encore. Enfin, si tu regardes un peu ce qui se passe sur les facs, il y a quand même régulièrement des plaintes qui sont déposées par les militants de l'Uni qui continuent de se faire. Oui, mais ça c'est le contraire, ça. Voilà, parce que nous, on ne déposait pas plainte, hein, on se battait. Hein. Et moi j'étais Paris 2. Ah bah oui, parce que moi j'étais Paris 2 et à Sas, et donc la première année nous étions. T'étais au chaud à Paris 2. Hein. Non, parce que parce qu'il y a rue d'Assas qui en effet qui est le bastion de la droite à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis les premières années d'Assas, on était rue Vaugirard et nous étions collés avec ce qu'on appelait les lycées autogérés, qui étaient à l'époque présidés par le frère Cohn-Bendit. Et donc nous nous battions chaque semaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il manque un bout d'une dent. Voilà, c'est vrai. Voilà.
Ça, c'est ce que tu racontes en public, c'est ça? Ouais, ouais, bah oui. Ils étaient 15, j'étais seul. Non, 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 on n'était pas seul, Non, j'étais pas c'est gentil. seul et ils étaient pas 15. Et d'ailleurs, mais bon, ça se bagarrait quoi, c'était drôle. Mais je remarque aujourd'hui les jeunes, bah tiens, ça on pourrait en parler, tiens, cher Colline, c'est que aujourd'hui, moi je remarque une chose, les nouvelles générations militent certes sur les réseaux sociaux, mais elles militent plus dans la rue, elles ne vont plus dans les marchés, elles ne militent plus dans les facs et ou dans la rue, et il n'y a plus cette présence physique de la jeunesse de la droite. Hormis Némésis, que je salue bien sûr. Bah alors justement, on en parlait avec Nicolas juste avant, c'est marrant ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, bah, la droite a un boulot, une famille, enfin comme avant, je veux dire, comme avant. Mais là, d'autant plus, c'est que on se sécurise au maximum. En fait, les droitards font ça, voilà, se sécurisent au maximum. Ils vont délaisser une manifestation pour leur foyer, c'est normal, et pour leur entreprise. Donc aujourd'hui, Pas ouais, quand c'est on est ça. étudiant, pas quand on est étudiant. Ouais, ouais. Mais il y a quand même ce truc de la sécurité avant tout. Mais c'est l'école aussi, l'école, l'éducation, tout ce qu'on a matraqué pendant des années. Aujourd'hui, c'est ça, hein, on imagine la rue comme un coup de gorge. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ont peur, ils restent, surtout quand on est étudiant, justement, Ben, oui, mais on n'a pas regarde, forcément. regarde. Enfin, moi, je parle de la France. Hein, je sais pas comment ça se passe en Suisse, mais regarde, on avait eu les gilets jaunes. Moi, j'ai fait tous les gilets jaunes. J'ai filmé pas mal j'ai fait pas mal de reportages gilets jaunes. Et il faut savoir que les premières versions des gilets jaunes, c'était vraiment le petit peuple blanc qui vient des classes moyennes et qui n'était pas de gauche. Voilà. Bon, je dis pas dire que c'était des gens de droite La et base tout. de la base, ouais. Voilà. Mais c'était ça. Et parce qu'il n'y a pas eu, il y a eu très peu de gens de droite qui ont soutenu ou qui sont allés manifester avec eux, eh bien, les gauchistes sont arrivés et ont repris le mouvement. Et donc, du coup, forcément, eh ben, ils ont mis tous les leurs. Et c'est devenu, les Gilets jaunes, c'est devenu un nid à gauchos, malheureusement. Est-ce que justement la Ouais, droite, euh, dorénavant, certes, elle est présente sur les réseaux sociaux et c'est très bien, mais est-ce qu'elle ne délaisse pas le terrain, militantisme réel? clairement. Ah non, mais clairement, moi, je suis totalement d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que je mène des actions en Suisse. Et je suis, je crois, un des seuls à faire ça parce que il y a peut-être des actions en secret, mais publiquement, comme ça, publié sur les réseaux avec mon visage apparent et tout ça, je crois que je suis le seul à faire ça en Suisse. Et pourtant, je suis pas suisse, quoi. Donc ouais, il y a un problème avec ça et il faut qu'on amène les gens dans la rue. Mais en France, il y a énormément d'influenceurs ou de lanceurs d'alerte qui appellent à ça. Et c'est très bien, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut le faire en Suisse. Parce qu'en France, là, pour l'instant, il y a des équipes qui se montent mais en Suisse, pas assez. Donc Bah, voilà, c'est écoute, un vrai problème. En France, je vais te dire une chose. Moi, je les connais globalement tous, hormis les Némésis pour lesquels j'ai vraiment beaucoup de respect, parce que ce sont des jeunes filles qui font les choses. Eh ben, et peut-être le collectif Eros. Et bon, ça c'est Il y autre a chose. Eros, mais ça, c'est les plus connus. Après, tu en as d'autres. Tu as pas ligne droite, mais Les droite. droites, c'est ici, hein, c'est courtoisie. Non, mais droite, ligne droite. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle exactement. C'est droite identitaire, je sais plus. J'ai plus leur nom, Bah, mais les il y en a identitaires, d'autres, mais moi je les vois pas trop. Hein. Moi, je vais te dire, voilà, ils sont beaucoup moins médiatisés. Mais il y en a plein. Il y a tous ceux qui mettent les stop immigration. Il y a plusieurs collectifs qui font ça. hmm. J'ai plus leur nom en tête, hein, je m'excuse, mais Mais il y a quand même du monde qui bouge. Après, ils sont moins médiatisés, ils sont pas sur CNews. oui, mais moi je parle pas forcément des gens de CNews. Mais bon, cher Nicolas, rappelle-toi, notre génération, putain, ça y allait. Surtout toi, t'étais dans le sud de la France. Moi, j'étais à Aix-Marseille Ah bah, ça y et allait, ça. ouais, j'étais à la fac de droit qui était collée à la fac de lettres. Donc, autant te dire qu'à chaque élection, on avait des gens de la fac de lettres qui remontaient avec toute la bienveillance nécessaire pour venir nous parasiter de ce qu'on pouvait faire. Il y avait aussi les élections du Crous, qui étaient en général un pugilat au niveau de Ah oui. l'académie. Voilà. Euh, je ne voudrais pas non plus tomber dans le défaitisme non plus, parce qu'il y a quand même encore des jeunes aujourd'hui qui se mobilisent dans les universités, que ce soit au travers de l'Uni ou au travers de la cocarde, et qui militent. Alors après, les médias s'en font pas forcément autant l'écho que ce que les médias iront filmer devant Sciences Po pour la manif du jour contre la Palestine, ça c'est évident. Mais je crois quand même il y a quand même une vraie mobilisation, et aujourd'hui, il y a Ouais. quand même un sentiment, je pense, qui se partage de plus en plus dans la population étudiante, que voilà,
ce monopole que la gauche a dans les Unis est quand même de plus en plus contesté et on sait assumer beaucoup plus aujourd'hui qu'on est de droite dans les Unis que l'époque où nous, on y était. Ça, c'est vrai. Et alors, C'est possible. voilà, on se fait toujours traiter de fasciste quand on est de droite dans les Unis. Enfin, à l'époque, rappelle-toi, c'était avant l'élection de Nicolas Sarkozy. C'est dans les années, au début des années 2000. On finissait la règne de Chirac, c'était pas facile de dire je suis de droite. Oui, mais nous, on est allé au carton. Moi, j'ai fait quelques gardes à vue. Hein. Oui, Tu vois? oui, alors ben, mais regarde pendant la manif pour tous. Moi, j'étais avocat à l'époque à Paris et j'allais récupérer les militants de l'Uni qui se faisaient embarquer par la police dans les commissariats et c'était assez drôle parce qu'il y avait une ambiance bon enfant dans ces commissariats. Quand tu arrivais, tu voyais les jeunes de l'Uni qui discutaient avec les flics sur comment maîtriser quelqu'un dans une manif. Enfin, moi, je trouvais ça surréaliste alors que les jeunes venaient de se faire arrêter parce qu'en fait, c'était des gens qui pensaient la même chose mais que la police avait dû les arrêter pour des. Voilà, donc juste pour revenir, on a quand même eu justement la manif pour tous, qui est quand même dans les années, quoi, c'est en 2013, une grande, je dirais, la droite est descendue dans la rue à ce moment-là. Bon, bah simplement depuis, si tu regardes bien, il n'y a pas eu de grands sujets de société qui ont permis à la droite de se mobiliser autant qu'à l'époque. Mais moi, je reste persuadé d'une chose, si demain il y a d'autres sujets aussi importants que ceux-là qui reviennent sur la table, si tu regardes aujourd'hui la constellation médiatique, que ce soit CNews, Bah, vous, et tous les influenceurs de droite, je pense qu'aujourd'hui, la droite a véritablement la capacité de mais mobiliser. je suis d'accord avec toi. Même si je salue le commissariat du 6e arrondissement qui m'a à l'époque quand j'étais jeune beaucoup vu parce que voilà, mais bon, mais moi je suis d'accord avec toi, mais regarde, on me dit souvent oui, les Français ils sont contre l'immigration, très bien, ok, oui, en effet dans les sondages ils le disent, mais deux choses, un, ça se retrouve jamais vraiment dans les urnes, première des choses, et deuxième des choses, cher Colin, moi, je n'ai jamais vu en France une grande... Jamais, hein, j'ai 44 ans. Je n'ai jamais vu en France une grande manifestation contre l'immigration. Jamais. Est-ce que ça existe ça en Suisse? Ouais, est-ce que ça existe en Suisse contre l'immigration? Ouais. On n'a pas besoin parce qu'on peut voter. Ah, oui, c'est vrai. Il y a 2 votations par mois en moyenne, donc c'est du référendum à l'appel en général, donc il y a autre chose. Ouais. Alors du coup, voilà, est-ce qu'en France, voilà, vous avez... Aucun de vous deux n'a jamais vu une grande manifestation contre l'immigration? Jamais. Non, comme ce qui se passe en Angleterre, non. Non, c'est clair. Mais déjà... il faut que ça arrive, et ça va arriver. Ben justement, vous êtes français, et vous avez décidé de partir vivre en Suisse. D'ailleurs, même toi, cher Nicolas, toi tu es devenu suisse, enfin tu es franco-suisse. Oui. Pourquoi? Oui. Tiens, cher Colin, pourquoi tu as décidé justement de partir vivre en Suisse? Alors moi, c'est le hasard total. Hein. J'ai rejoint une ex simplement à Thonon-les-Bains, et puis j'ai cherché du travail en Suisse parce que je n'avais pas bossé à Thonon. C'est quand même gangréné par la racaille, ça ne m'intéressait pas. Donc je me suis rapproché de la Suisse comme ça, en fait. Ça s'est fait un petit peu au hasard, quoi. Mais aujourd'hui, je ne peux plus quitter la Suisse, c'est plus possible. Pourquoi? Quand je reviens dans le sud de la France, voir de la famille ou des amis. Toi, t'es originaire d'où à la base? Moi, je suis du sud, je suis né à Carcassonne. D'accord. Ah oui, Carcassonne, c'est devenu sinistré, ouais, en effet. Mais tout. Toulouse, on parlait de Toulouse. Narbonne, moi j'ai vécu pas mal de temps à Narbonne. Mais c'est gangréné. En fait, quand tu redescends, quand tu as passé, ça fait 7 ans, 8 ans bientôt que je suis en Suisse, quand tu as passé 8 ans en Suisse et que tu redescends, tu n'arrives plus en fait à respirer normalement, tu vois. Tu n'arrives plus à regarder le ciel comme ça en badant, tu vois. Tu n'arrives pas à te dire que la France est belle, pardon. Et en fait, tu as des racailles en scooter, en roue arrière, tu as des mecs qui gueulent dans la rue pour rien, tu as des crashs là partout. Ça, en Suisse, tu l'as pas encore trop, quoi, tu vois. Et vraiment, ouais, ça, c'est le jour et la nuit. Pourtant, Carcassonne, c'est quand même une ville historique. Carcassonne, je veux dire, c'est pas rien, Carcassonne, en France. À partir du moment où dans la cité médiévale, tu as un kebab qui est installé, elle est plus historique, en fait, la ville. Elle est gangrénée, hein. Et comment c'est aujourd'hui Carcassonne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est que des kebabs et compagnie? Ouais. C'est quoi? C'est le souk? Ouais. Ah, mais Carcassonne, c'est le souk. C'est comme Narbonne, c'est pourri. De toute façon, toutes les villes du Sud, hein, tu prends Perpignan, c'est pareil. Toulouse, c'est combien de coups de couteau par jour, en fait? Oui, parce que les gens se disent c'est Paris, Île-de-France, 93, mais en réalité, 93, c'est partout. C'est ça? C'est partout, ouais, dans toutes les grandes villes de France.
toutes les grandes villes et toutes les moyennes villes, hein, j'ai envie de te dire. Pourquoi? Parce que répartition idéologique, mettons, mettons du monde un petit peu partout. Et quand je dis du monde, c'est du monde qui vient pas de France. Et toi, cher Nicolas, pourquoi t'as quitté? Toi, t'étais avocat en plus en France et t'as quitté la Ouais. France. Ouais, mais je me suis marié avec une Suissesse et donc on a dû choisir entre la faire venir elle en France et moi venir en Suisse. Et je te cache pas qu'au moment de faire le choix, on a fait un petit comparatif de la qualité de vie dans les deux pays D'accord. et on s'est vite rendu compte que je lui ai dit, écoute, je prends le risque business parce que j'étais avocat à mon compte de venir m'installer en Suisse et d'essayer de quelque chose dans ce pays parce que te faire venir toi avec ton niveau de salaire que tu as en Suisse, ça va te faire drôle de te retrouver d'un coup au SMIC français avec dans un univers de droit du travail qui est juste voilà, un enfer et de charge sociale qui est un enfer. Et donc, j'ai préféré prendre ce risque-là, et qui a été un risque payant parce que j'ai pu développer ensuite mon activité d'avocat en Suisse. Et aujourd'hui, j'ai démissionné du barreau de Paris. Hein. Je ne suis plus qu'avocat en Suisse, je ne fais plus que du droit suisse. Et on y reviendra peut-être plus tard, mais la différence de moyens, d'ailleurs, dans la justice entre les deux pays, qui se vérifie en fait à peu près à tous les niveaux de l'administration, elle est hallucinante. Et donc, comme le disait Colin, moi aujourd'hui, quand je rentre en France, c'est un peu le cœur serré parce que moi, quand je vois la Suisse, je me dis, la Suisse, c'est un peu la France telle qu'elle devrait être. C'est-à-dire qu'il y a. Alors, en plus, j'habite dans un canton, enfin, on habite avec Colin dans un canton qui s'appelle le Valais, qui est un peu la Corse de la Suisse, mais sans les attentats. Donc, avec une identité très forte, avec des croix partout. Même dans certains tribunaux, il y a encore des crucifix qui sont accrochés derrière le juge. Donc, c'est marrant parce que quand tu vas à une audience pénale avec un renvoi d'un criminel étranger musulman, j'aime bien le sens de la symbolique à ce moment-là. Et donc, il y a ce sentiment de se dire, je rentre dans un pays où je suis toujours un petit peu tendu de ce qui peut se passer. Alors, à Paris, c'est vrai, mais même moi, je suis du sud-est de la France. Voilà, comme dit Colin, on a des gestes aujourd'hui qu'on voit en France qu'on ne voit pas encore en Suisse, en tout cas chez nous en Valais. Les gens qui font des roues arrière en scooter, ça n'existe pas. Les gens ici se regardent dans les yeux quand ils se croisent, ils disent bonjour. Dans ma ville de Martigny, c'était une découverte il y a 10 ans quand je suis arrivé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? Mais non, en fait, ils disaient juste bonjour. Là. Quand tu t'arrêtes devant un passage piéton, c'est tout bête. Les voitures s'arrêtent. Les voitures s'arrêtent en Suisse. Voilà. Et C'est tout le bête. piéton dit merci à la voiture. Et, ouais. Et chaque piéton lève la main et fait un petit geste au conducteur pour le Même un remercier. enfant de 8 ans le fait. Même un enfant de 8 ans le fait. Ça fait un peu japonais de dire ça, parce qu'ils font pareil au Japon, mais c'est ça. Et donc, c'est cette multiplication de petits gestes de savoir-vivre qui rend ce pays un peu unique aujourd'hui en Europe, et qui fait qu'avec Colin, on a envie de le défendre. Moi, je suis devenu suisse parce que je suis marié, et puis que ma vie aujourd'hui, elle est là, et que j'ai voulu m'investir pour ce pays et lui rendre ce que j'ai reçu. J'ai reçu beaucoup de la France, hein. Je ne dénigre pas la France, évidemment, mais j'ai pas envie que la Suisse devienne la France. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de me battre pour ça, en fait. Il y a autre chose à ajouter aussi, un petit truc qui semble échapper, c'est qu'on n'a pas connu la France de Macron, quoi. On n'a pas connu les Gilets jaunes, on n'a pas connu les routes nationales à 80. En fait, il y a tout ça qu'on n'a pas connu. Nous, aujourd'hui, si on fait c'est clairement le jour et la nuit. À partir du moment où on est parti, et si on revient aujourd'hui, mais c'est plus possible. On n'arrive même plus, je te dis, à respirer normalement quand on est dans la rue. C'est fou quand même. Parce que moi, ça me fait toujours de la peine que des Français quittent la France. Et donc, du coup, parce que des Français qui sont des plus-values pour la France. Et donc, la quittent et sont des plus-values, du coup, pour un pays étranger. Parce que, bon, moi, j'aime beaucoup les Suisses. Mais ça reste quand même un pays étranger. Faut se dire les choses. Comprendre que en fait la France c'est devenu une forme de tiers-monde, moi ça me fait quand même de la peine. Enfin, je sais pas pour vous. Mais c'est un coupe-gorge à double sens, excuse-moi Nico. Hein. C'est un coupe-gorge à double sens, c'est que c'est un coupe-gorge dans la rue parce que tu te fais planter, et c'est un coupe-gorge dans ton portefeuille parce que tu te fais défoncer. Tu sais, à salaire égal, hein, à 5000 balles par mois, par exemple, en Suisse, tu as 2 fois moins d'impôts en France. J'ai fait le calcul, hein, c'est très facile à faire sur Internet. Il y a des sites qui le proposent. Tu as 2 fois moins d'impôts. Donc, qu'est-ce que tu fais en fait? Bah tiens, et justement, t'as 2 fois moins d'impôts, mais t'auras des gars du Parti Socialiste qui te diront oui, mais vous comprenez, vous n'avez pas la C'est pour carte la sécurité, vitale. les impôts. Voilà, vous n'avez pas la carte vitale, vous n'avez pas la retraite par répartition. Est-ce que ça, tiens, en Suisse, t'arrives à te soigner à des prix corrects, on va dire?
Mais par rapport au niveau de vie et au confort, tu sais, le niveau de vie en Suisse, je l'ai calculé ça aussi, c'est 1,7 fois plus qu'en France. Donc, c'est vite vu, hein. C'est que même si tu payes ton assurance santé qui est privée, elle te coûte en moyenne 300, 350, 400 balles par mois. Allez, ok. Mais si tu fais 6 000 par mois, c'est vite vu. Et puis en France, la sécurité sociale, c'est bien beau de dire elle est gratuite, mais regardez vos fiches de salaire dans votre brut. C'est écrit, hein, c'est écrit dans votre brut hein, combien elle coûte. Hein. C'est entre 250 et 350 balles. Donc c'est plus ou moins pareil finalement, ce que l'État vous prend. Voilà. Sauf que c'est du communisme et nous, ici, c'est un choix, quoi. On C'est-à-dire que choisit sa santé. c'est ça, Nicolas? Vous avez. Ouais, alors, bon, moi qui étais indépendant en France, hein, qui était avocat indépendant en France, j'ai clairement vu. Alors, il faut peut-être aussi. La Suisse n'est pas un paradis fiscal. Fiscalement, l'impôt sur le revenu en Suisse, à revenu constant, est à peu près à la même chose qu'en France. Par contre, ce qui change beaucoup, ce sont les fameuses charges sociales. Parce que tu n'as pas la Sécu en Suisse, donc tu n'as pas la dette de la Sécu qui va avec, et donc tu n'as pas la cohorte de taxes CRDS qui ont été créées pour la dette de la Sécu et qui sont prélevées tous les mois aujourd'hui sur le salaire des Français et des indépendants. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, quand tu n'as pas cette dette à refinancer, bah, comme l'a dit Colin, nous, on est sur un système assurantiel, c'est-à-dire que tu payes ta prime d'assurance maladie en fonction de la franchise de soins que tu veux avoir. Du Ça coûte privé. 300-400 francs. Et c'est de toute façon moins cher que d'aller te prélever 25 ou 30% sur ton salaire. Donc, le calcul, il est vite fait. Moi, je suis arrivé en 2015 en Suisse. Le gain que j'ai eu en termes j'allais dire, de fonds de roulement pour mon activité d'avocat au bout de 3-4 ans, mais c'était stratosphérique, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis, il y a un mix en Suisse, pour faire un petit peu de comparaison. Il y a à la fois un système de répartition qui est le système obligatoire, c'est le premier pilier. Tu as un deuxième pilier qui est de la capitalisation. Chaque personne adhère à un plan, à ce qu'on appelle la LPP, la prévoyance. Et puis, tu as un troisième pilier où là, c'est pour les personnes qui ont les moyens de pouvoir s'assurer encore sur la vie, tout ça. Et donc, il y a un mix, en fait, et en fait, si tu regardes aujourd'hui, les seuls qui proposent ce mix-là aujourd'hui, je pense par exemple en France à David Lisnard, qui est quelqu'un qui est libéral sur le point de vue économique, bah, ça permettrait en France voilà, de sortir d'un système qui est à bout de souffle et qui pèse aujourd'hui sur les générations les plus jeunes, quoi. Oui, parce Et que on est très bien soigné il ensuite. faut dire les choses. La France est devenue un enfer fiscal. C'est devenu un enfer aussi du fait de l'insécurité, de l'immigration de masse, etc. Mais c'est aussi devenu un enfer lié au contrôle de l'État. C'est-à-dire que l'État se Oui. mêle de tout dorénavant. Est-ce qu'en Suisse, cher Nicolas, en tant qu'avocat, est-ce que tu peux comparer les deux systèmes? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a un État qui laisse, en Suisse, qui laisse plus de liberté aux personnes? C'est dans l'ADN suisse, en fait, et c'est assez marrant. Ça a trait à l'organisation de l'État même. En France, tu as un État central, unitaire, avec quelqu'un qui décide à Paris et une décision qui se déploie dans toute la France. C'est comme ça depuis les rois et depuis Napoléon surtout. En Suisse, c'est une confédération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu comme aux États-Unis, en fait. Chaque canton a sa constitution, chaque canton a son parlement cantonal, et les cantons suisses, quand ils sont décidés de se mettre ensemble pour créer la Confédération helvétique, ont délégué certaines tâches à Berne, donc à la Confédération, mais sont restés jaloux de leur pouvoir. Et donc, Berne, dans les faits, sur certains sujets, alors évidemment, pilote beaucoup de choses, mais dans la construction même du pays, tu n'as pas ce même comment dire, rapport au pouvoir central que tu peux l'avoir en France. Le pouvoir vient des cantons et a été délégué à la Confédération, alors qu'en France, c'est Paris qui décide de tout. Et tu le vois encore aujourd'hui avec un Macron qui décide de ne pas dissoudre, ou un Macron qui décide de dissoudre, on ne sait pas très bien pourquoi. Ça ne peut pas arriver en Suisse, ça n'existe pas. Et donc, tu as une construction de l'État qui n'a absolument, voilà, qui est un peu comme aux États-Unis, hein. Chaque canton a sa police. Voilà. Alors, il y a des accords, hein. La police valaisanne peut aller poursuivre un criminel, il ne s'arrête pas à la frontière, on est d'accord. Mais chaque canton a sa police, qui n'a pas les mêmes couleurs, qui a pas les mêmes... Donc, c'est intéressant pour un Français qui voit des camions de police qui sont identiques partout sur le territoire. Bon, en Suisse, ce n'est pas le cas. Donc, c'est voilà, c'est ce genre de petites choses. Mais voilà, donc le pouvoir au canton et aux communes aussi, parce qu'il y a 3 niveaux, donc fédéral, cantonal et communal, et chacun a ses pouvoirs propres et personne n'empiète sur l'autre. Et puis, il y a quelque chose qui fait respirer tout ça, c'est la votation populaire, c'est que quand l'État
Et je dirais pas forcément quand l'État, mais quand les partis politiques, les gouvernants décident de prendre une décision qui est contre le bon sens, par exemple, les citoyens peuvent, en recueillant 100 000 signatures, lancer une initiative populaire et créer un vote au niveau de la Suisse. Ce qui fait que tu as des politiques qui sont obligés à un moment d'être un peu plus en prise avec la réalité des gens au quotidien, parce ils peuvent être en permanence soumis à cette initiative et désavoués. Ça a été le cas encore récemment sur la loi climat en Valais. Tu as tout le Parlement valaisan qui était pour cette loi climat, qui était en gros d'être encore plus restrictif que la Confédération en établissant la neutralité carbone en 2040, alors que la Confédération imposait au canton de l'avoir en 2050. Tous les partis politiques, sauf l'UDC, étaient contre cette idée-là. L'UDC, seul contre tous, a lancé une initiative populaire dans le canton et qui a été gagnée avec 55 ou 56% des votes. Et donc, tous les autres partis ont été désavoués. Voilà. Et j'imagine, cher Colin, que grâce justement à cette souffle de liberté, à cette démocratie directe, pendant le funeste époque de la crise sanitaire, j'imagine que vous avez plus de liberté que nous avions ici en France. Bah déjà, on pouvait aller randonner, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une mauvaise blague, mais c'est clairement ça. En France, tu ne pouvais même plus aller te balader, quoi. Nous, on pouvait se balader. Au bout d'un moment, on pouvait plus aller au restaurant au bout d'un moment, mais ça a mis du temps, vraiment du temps. Et d'ailleurs, à partir du moment où on ne pouvait plus aller au restaurant, je crois que 3 mois après, ça s'est arrêté. Donc voilà, ça s'est même arrêté un peu avant la France, il me semble. Tout s'est fait plus condensé par rapport à la France. Voilà. La France, ça a duré 3 ans, non, cette histoire, je crois. À peu près, ouais. À peu près. Donc en Suisse, c'était vraiment 1 an, on a été emmerdés. Nico, je crois que c'était ça, non, plus ou moins. Ouais, on a été emmerdés 1 an. Grosse année où on a été. Ouais. Au début, très fort comme tout le monde, parce que personne ne savait. Bon, voilà, au mois de mars, le confinement, on a tous pris le même tarif. Mais on n'a pas eu, par exemple, pour rebondir, Mike, sur ce que tu dis, on n'a pas eu la fameuse attestation qu'on devait se remplir à nous-mêmes pour avoir le droit de sortir. Ça, c'est un truc. D'ailleurs, les Suisses, quand on a vu arriver ça, on s'est demandé, mais ils nous inventent quoi encore en France? Enfin, c'est tellement symptomatique d'un État qui s'occupe de tout. Un État maman. Mais la France était tellement moquée à cette période. Mais elle était moquée. Qu'est-ce qu'il se disait justement en Suisse, tiens, cher Colin? Ben ça, justement, par rapport à ce que disait Nicolas, c'est exactement ça. C'est qu'on se moquait des Français qui devaient remplir leur attestation, qui ne pouvaient même plus aller promener le chien sans avertir l'État. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Pour un Suisse, c'est invraisemblable. Il n'arrivait pas à comprendre. Ben justement, pour avertir l'État, il y aura un nouveau dispositif dont peu de monde connaît. C'est que dorénavant, à partir de, je crois, septembre 2026, il y aura cette fameuse facture numérique. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, il faudra, si vous voulez faire des factures, je sais pas, vous êtes auto-entrepreneur, entreprise, ou j'en sais rien, vous faites des factures à madame et monsieur, voilà, plombier, voilà, faites une facture, tiens, parce que vous avez fait une plomberie chez quelqu'un, eh bien, vous devrez faire cette fameuse facture numérique et passer par un organisme dit indépendant qui va dorénavant valider la facture. Enfin, la France, c'est devenu le pire du pire du contrôle. Enfin, je comprends pas que les gens ici laissent faire. Est-ce que par exemple en Suisse, si demain je mettais en place cette fameuse facture numérique, qu'est-ce que diraient justement les Suisses? Et déjà, ça serait soumis à votation et puis je pense que là, ça râlerait fort. Mais tu vois, par exemple, tout récemment, ils viennent de passer l'identité numérique en Suisse. Ça vient de passer à 50,3%. Ah oui, ça c'est vrai que c'est quand même un sacré séisme. Donc, à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Ne vous inquiétez pas, votre liberté n'est pas impactée. Mais qu'est-ce qui va se passer? On se doute bien, c'est que dans quelques années, pourquoi pas les restaurants, comme en Chine, je crois qu'ils font ça, pourquoi pas certains restaurants proposer l'entrée au restaurant et la réservation uniquement avec l'EID. Ouais. Je veux dire, la Suisse n'est pas tant à l'abri que ça, du numérique et du tout numérique, en fait. Ça commence. D'abord, je vais lire un petit commentaire. Les jeunes qui ont combattu physiquement les gauchistes, c'est une dame qui nous écrit, je suis sûr qu'elle a dû le faire aussi, sont ceux de la génération de monsieur Alain Robert, fondateur du mouvement Occident devenu Ordre Nouveau, qui est celui du. Oh, j'arrive pas à lire là. Belle écriture, j'ai dit belle écriture, et là, j'arrive pas à lire. Qu'est-ce qui se passe là? Cela étaient de vrais combattants. Oui, mais bon, Occident, c'est quand même Alain Madelin, Guasguen, Devedjian, ils sont rentrés dans le système aussi. Donc bon, bah, c'est
c'est pas vraiment les bons. Enfin bon, ils se battaient, c'est bien, mais après ils sont quand même rentrés dans le système. Bon, allez, on ferme cette parenthèse. Et les Suisses, visiblement, en effet, ça commence à se franciser, si je puis dire, cher Nicolas. Oui, alors c'est vrai qu'on assiste quand même, et c'est pour ça que je me suis engagé en politique en Suisse, hein, c'est pour avertir de. Enfin, je suis la preuve par l'exemple. Hein, voilà, je veux avertir mes concitoyens suisses du fait que de plus en plus, cette France qu'ils aiment regarder en permanence avec un petit sourire en coin et à se moquer d'elle d'ailleurs. Enfin, On est devenus les Belges de la Suisse, hein, c'est ça. ouais, c'est ça, ouais, exactement. Les Suisses regardent la politique française et ce qui se passe, c'est un peu comme aller au spectacle. Si tu veux, moi, tous les lundis matins, quand j'arrive au travail, j'ai mes associés qui viennent me voir dans mon bureau avec un petit sourire. Hey, t'as vu ce qui s'est passé ce week-end en France? Voilà, et puis on sort le popcorn et puis on refait le truc. Et puis on se dit, mais surtout comment... en ce moment, hein, ce qui se passe en France, là, c'est quelque Ouais. chose. Hein. Mais finalement, depuis la dissolution, il y a un sujet. Enfin bon, c'est hallucinant. Enfin voilà, bref. Donc, ils regardent la France avec ce petit amusement. Et moi, ce que j'essaie de leur dire, c'est rigolez pas trop, parce qu'en Exactement. fait, vous vous rendez pas compte, mais c'est quand même en train. Enfin, la Suisse, petit à petit, glisse dans ça également. Et j'en veux pour preuve, par exemple, le débat aujourd'hui qui retient et qui va retenir, je pense, dans la prochaine année, une majeure partie du débat, c'est l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne par des accords bilatéraux dits 3, où finalement, in fine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge européen aura le dernier mot sur le juge suisse. Donc, c'est la fin de la Suisse et de la démocratie directe telle qu'on la connaît. Parce que si demain, la CJCE ou la CJE ou la Cour européenne des droits de l'homme condamne la Suisse contre un jugement d'un juge suisse, enfin voilà, ça veut dire qu'il faut retranscrire dans l'ordre interne suisse pour se mettre en conformité. Et donc, ça veut dire que, comme en France, il n'y aura plus de souveraineté suisse, parce que si demain, 100 000 citoyens font passer une votation populaire qui serait contraire à une règle de l'Union européenne, finalement, c'est quoi? Qui va gagner in fine? Voilà. Et c'est tout le sens de ce qu'on veut éviter aujourd'hui avec l'UDC, et le débat ne fait que commencer, parce que voilà, et là encore, tous les partis de gouvernement, on est un parti de gouvernement, l'UDC, hein, puisqu'on a quand même 2 conseillers fédéraux sur 7, mais tous les autres partis, à part l'UDC, veulent adhérer à l'Union européenne. On ne comprend pas très bien pourquoi. La gauche, jusqu'à récemment, freinait un peu, parce que la gauche avait compris quand même qu'il y allait avoir un problème sur le montant des salaires des employés en Suisse. Je ne sais pas quelle garantie véritablement l'UE a mis dans le paquet, mais ils ont décidé finalement de se ranger à l'avis de soutenir cette adhésion au bilatéral 3. Et on va se retrouver avec un seul parti, qui est l'UDC, qui va encore faire campagne contre tous les autres pour éviter d'adhérer à ce machin qui, en plus, je veux dire, si on le regarde aujourd'hui objectivement, dysfonctionne complètement. Et voilà. Et donc, on veut éviter ça. On se bat pour ça avec l'UDC. Il y a plein d'autres sujets. Hein, voilà. Mais dis-moi, Nicolas, Colin, pardon. Ouais. Nicolas parle de glissement. Tu le sens aussi, ce glissement dans la vie de tous les jours? Et de quelle manière, s'il y en a un? Tu sais, il y a un calcul qui est vite fait, hein. C'est l'islamisation du pays. Là, à partir de là, tu vois le glissement en réel, quoi. Là, ça commence à parler à beaucoup de monde. En Suisse, c'est quand même 4 minarets entre 63, attends, j'ai noté, entre 63 et 2008. Il y a eu 4 minarets. Jusqu'à 2008, ça a été interdit, la construction de minarets. Aujourd'hui, on a 100 mosquées actives, 350 lieux de culte. La Suisse, c'est quoi? C'est 10 fois moins grand que la France en superficie et en population. D'accord? Donc en fait, on se retrouve avec le même ratio que la France, qui est environ 3000 à 3500 lieux de culte. Donc ça se voit par là, déjà par l'immigration. Le premier fait avéré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ça se voit aussi dans une forme Ah de oui. changement de population? Est-ce que Ah, clairement. Clairement, clairement. Dévoilé, t'en retrouves pas autant qu'à Lyon, faut pas déconner. Mais si tu vas à Genève, tu te dis, est-ce que je suis en Suisse? Voilà. En fait, à partir du moment où tu te poses la question de savoir si tu es dans le bon pays, déjà, il y a un petit souci, quoi. même déjà à Genève? À Genève, à Lausanne, à Bâle, à Zurich. Mais C'est comment beaucoup. on peut expliquer ça? Parce que quoi? Parce que en Parce que c'est France. tout proche, tout proche de l'Algérie qui est juste à côté, hein. L'Algérie avec le drapeau tricolore, je parle. Ah, d'accord. Je comprends.
D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, les immigrés qui sont en France, ils se sont dit, bah tiens, on gagne quand même bien notre vie en Suisse, et donc ils viennent forcément en Suisse, c'est ça? Mais c'est pas les immigrés le problème, c'est la politique. Ça se gauchise à vue d'œil. Le modèle pour les gauchistes, le modèle absolu, c'est pas la Suisse, c'est pas notre pays, c'est la France. La France est un modèle pour la gauche, Ah un bon? Ah bah modèle. bravo alors. Voilà, on a au moins un modèle quelque part, quoi. C'est bien. Mais tu leur demandes clairement, je veux que ce soit la France. Ils vont te dire, mais Mais c'est ils ont quoi? abandonné leur Attends, alors, pays. moi je connais un gauchiste français, mais qu'est-ce que c'est un gauchiste suisse? Voilà, exactement. Je voudrais qu'on me C'est le la même chose. définisse. C'est Il y pareil. en a, il y en a, alors, il y a quand Il y a deux même, strates, il y a deux niveaux, évidemment. ouais, il y a Vas-y, deux niveaux. tu vas Il en y a deux parler. niveaux. Moi, je connais des gens au Parti socialiste en Suisse qui sont, j'allais dire, bon, on n'a pas les mêmes idées, mais qui sont très bien et qui sont de cette gauche, j'allais dire, des années peut-être 80, on va dire, en France, quoi. 80 pour les Français. Voilà. Et puis, tu as ces nouveaux gauchistes hein, qui sont les militants LGBTQIA+, et qui brandissent le drapeau palestinien. Et eux, avec eux, tu peux pas discuter. Voilà. Donc, je pense que vous avez à peu près les mêmes en France. Moi, tu vois, quand je regarde CNews en France, il y a un mec comme André Valigny qui est invité de temps en temps sur le plateau de CNews, qui est Qu'un ancien un mec de socialiste? gauche, voilà, un ancien socialiste, qui est un peu de la gauche à l'ancienne, quoi. Ou même tu regardes Julien Drey, par exemple, bah, voilà, Ouais, enfin, Julien Drey, moi je comprends pas qu'il soit à CNews parce qu'il a quand même fait beaucoup, beaucoup de mal à la France. Ouais, je Julien suis Drey, c'est quand d'accord. même SOS raciste, touche pas Ouais, à mon pote, le ouais. droit à la différence, tout ça, hein, c'est quand même lui. Hein. Et Mais aujourd'hui, Mais qu'on c'est le pas. réhabilite, ça me fait un peu mal, mal au cul, si je puis dire. Faut être miséricordieux, Mike. Et il faut Ouais, savoir pardonner. ouais. Et, Non, pas et pour donc, Julien Drey. euh, et donc voilà. Mais on a les mêmes en Suisse. Il y a quand même, encore aujourd'hui en politique, cet avantage qui n'existe pas en France, c'est que tu peux avoir des alliances entre partis et même avec le Parti socialiste. Parce que tu as quand même une culture du compromis qui est là et tu arrives quand même à avancer aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une des grandes, grandes différences de la vie politique suisse et française. C'est que tu n'as personne qui a la majorité absolue hein, au Parlement suisse. Ça n'existe pas. C'est une proportionnelle intégrale. Tu regardes la répartition des partis, il n'y en a aucun qui peut faire passer quelque chose. Voilà. Pour autant, ça fonctionne. Donc, en fait, si tu fais le comparatif aujourd'hui avec la France et au personnel politique que vous avez en France, la situation est la même. Il n'y a aucun parti politique aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui peut faire passer un texte sans les autres. Pour autant, il y a un pays dans lequel ça marche et dans un autre pays, bah, ça ne marche pas. La différence, c'est quoi? Bah, c'est peut-être la qualité du personnel politique. Enfin, je ne sais pas, hein, je pose la question. Et puis, cette culture du compromis. Voilà. Et le fait que le système majoritaire tel qu'il existe en France, paradoxalement, a été fait pour permettre au pays d'avancer en dégageant une majorité, et que paradoxalement, c'est le pays dans lequel ce système-là existe qui avance le moins. Voilà. En fait, le Suisse a quand même peur du chaos. Hein. Donc, ce qui s'est passé à Berne, là, c'est récemment cette année, c'est des grosses manifestations pro-palestiniennes qui ont tout cassé. Là, ça a réveillé quelque chose chez les Suisses et même les gens de gauche. Chose qui, en France, même ceux de gauche vont défendre ça. Ils vont dire, mais attendez, c'est des gens, ils veulent juste faire une petite manif pépère. Alors qu'en Suisse, vraiment, ça a été perçu comme le chaos qui arrive, quoi. Et là, les gens ont pris conscience de ça. Et d'ailleurs, tu peux en parler, Nicolas, mais il y a une votation hein, qui est arrivée, ou en tout cas une loi, un texte de loi qui est en train de modifier sur ça, non, je crois. Oui, mais tu vois, sur ce qui s'est passé à Berne avec ces manifestations, une manifestation pro-Palestine qui a dégénéré parce qu'il y avait des Black Blocs qui avaient intégré, en fait, ce qui se passe en France. Moi, je crois que ce qui a créé l'émoi en Suisse, c'était la nouveauté. C'est-à-dire que c'était la première fois que ça arrivait. Donc, c'est la première fois qu'on s'est réveillé un matin en Suisse et qu'on a vu les mêmes images qu'on avait l'habitude de voir sur les télés françaises. 1 million de dégâts à Berne. Ouais. Alors, Donc, mais alors, du coup, est-ce que ça provoque une réaction ou alors est-ce que ça va provoquer une forme d'habitude comme ici en France? non, alors il y a une réaction politique qui a été immédiate. Tu as tous les partis bourgeois, on va dire UDC, PLR, PDC, qui se sont réunis et qui ont dit bah, il faut qu'on durcisse la loi. Voilà. Et donc, ils sont en train. Alors, j'ai pas suivi ce qu'ils étaient en train de faire exactement, mais il y a quand même eu une réaction politique immédiate des principaux partis qui ont dit voilà, ça ne peut pas durer. Maintenant, après, ce que je voulais dire par là, c'est évidemment, il y a un émoi parce que c'est la première fois que ça arrive en Suisse. Si demain, il y a des manifestations un peu partout en Suisse, dans les grandes villes, avec de la casse,
on va, comme en France, s'habituer, comme vous êtes habitués finalement, parce c'est horrible à dire, mais bah, on sait qu'il y a telle manif, on sait que ça va casser, on sait que sur les Champs-Élysées, il y a des magasins qui vont être pillés, mais on n'interdit pas la manifestation, et puis bah, on n'est pas capable de maintenir l'ordre correctement, alors que je pense qu'en plus en France, aujourd'hui, tu vois, à Sion, dans la ville qui est à côté de chez nous, il y a une manif pro-palestinienne qui a été interdite. Elle a été interdite, pourquoi? Parce que l'État du Valais n'était pas capable d'assurer la sécurité en fait, de la manifestation, parce qu'on se doutait bien qu'il y allait avoir un nombre de Black Blocs qui allait arriver. Il y a eu un recours en justice. Donc il y a eu un recours en justice de la part des manifestants qui ont dit bah, nous, on a le droit de manifester et vous ne pouvez pas, sur des motifs sécuritaires, nous interdire de manifester. Et le Conseil d'État, qui était l'autorité de recours, a dit si, on vous interdit parce qu'il n'y a pas la sécurité qui peut être assurée, donc vous ne manifesterez pas. Et la gauche a quand même dit bah nous, on va quand même c'est interdit, mais on va quand même aller manifester. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a quand même un glissement, dans le sens où même maintenant, des gens de gauche bah, s'affranchissent des règles qui ont fait que ce pays, la Suisse, était un pays de compromis et d'accepter une décision de justice. Bah là, eux, ils se disent bah non, on y va quand même et on manifeste. Et j'ai eu des infos comme quoi ce matin, à la gare de Sion, il y avait une grosse présence policière parce que le cortège doit partir de là-bas, mais on va voir ce qui va se passer parce que ça va être intéressant à suivre. Et j'espère qu'il y aura des sanctions contre les organisateurs parce que ce serait une première en Suisse de pouvoir faire une manifestation qui n'a pas été autorisée. Alors, Mais elles sont toutes interdites en général. Mais c'est juste que les gauchistes, ils s'en branlent. Et ils le disent. Ils disent on s'en branle. C'est vraiment des vidéos qui popent là de gauchistes ultra suivis. Je ne vais pas leur faire de la pub. Ultra suivis en Suisse qui disent on s'en branle. Donc clairement, le modèle français est un modèle pour eux. Et aujourd'hui, ils s'en foutent de la justice, ils s'en foutent de la police. Mais du coup, l'État, cher Colin, est-ce que l'État réagit lorsque justement les gauchistes disent oh, bah, nous on s'en fout, on y va quand même? Il réagit par sa police, la présence policière. Ils envoient des canons en haut, des mecs qui peuvent tirer en balles en caoutchouc sur les manifestants sans se faire trop emmerder comme en France. Voilà, il y a de la réaction physique pour empêcher les gros dégâts. Mais en attendant, la manifestation est là, les dégâts sont là. Et qui c'est qui paye? À la fin, c'est le petit con de Suisse ou le petit con de mec qui est venu bosser en Suisse. Voilà. Ouais, et petit à petit, bon là c'est aujourd'hui, ils réagissent, mais j'imagine dans 3, 4, 5 ans, ce sera juste du maintien de l'ordre, j'imagine. Ouais, bah, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, il y a un émoi, et il faut que le politique s'empare du sujet. Hein. D'ailleurs, voilà, j'aimerais bien qu'on soit le lendemain de la manifestation qui a été interdite. J'aurais pu répondre à ta question et être plus précis. Je ne sais pas ce qui va se passer à 14h aujourd'hui, mais ça va être intéressant de suivre et surtout de voir le suivi judiciaire s'il y en a un. Parce que voilà, moi, par exemple, dans ma ville de Martigny, tous les mardis soirs, à la gare, il y a une dizaine de gars qui manifestent avec des drapeaux palestiniens au cri de Free Gaza et ils ont 2-3 slogans antisémites de temps en temps. Il y a un autre cri. Parce que des fois, ils sont en confiance, on les laisse faire. Voilà. Et on se dit, mais bon, les gars, moi, demain, si je fais une manif pro-Israël, je pense qu'on va venir me déloger en me disant, t'es gentil. Puis comme je suis éduqué et poli, en fait, ça ne viendrait jamais mais est-ce qu'il y a, déjà. En contrepartie des manifestations où des gens sortent le drapeau suisse? Parce que voilà, il y a eu une manifestation en France où on sort le drapeau français, tout de suite on leur dit bon bah vous êtes des fascistes machin. Est-ce que en Suisse c'est à ce niveau-là, est-ce que voilà le fait de dire, de revendiquer d'être suisse, un autochtone suisse, est-ce que ça fait comme ici en France dire que vous êtes du mauvais, du camp du mal quoi, Colin? Non. Ah ben bien sûr, c'est comme dans tous les pays d'Europe et d'Occident, j'ai envie de te dire, c'est de plus en plus ça. Tu sors ton drapeau suisse, t'es un fasciste. T'es même un colonialiste, alors que la Suisse n'a rien colonisé, tu vois. Je veux dire, ça c'est quand même aberrant. Et non, mais ça s'arrête pas et ça s'amplifie en Suisse aussi, hein. C'est pas que la France. Ouais, je vais juste tempérer ton propos, Colin. Tu fais l'écho de ce que disent les gauchistes, des gens de droite qui sortent le drapeau. Il y a quand même une véritable fierté de sortir le drapeau suisse. Tu regardes dans les jardins des gens, il y a souvent un mât avec le drapeau rouge à croix blanche un peu partout. Tu vois souvent devant les restos les drapeaux suisses qui flottent. En fait, le drapeau suisse, c'est aussi, j'allais dire, un marketing de communication parce que la Suisse est très forte pour ça. Tu regardes, tu achètes n'importe quel paquet de chocolat, tu as le petit drapeau suisse.
Le Made in Swiss, c'est quelque chose qui fait rêver parce qu'il est très qualitatif. Donc, il n'y a pas. Et tu regardes en Valais, le drapeau valaisan, bah, il est aussi hissé dans les jardins des gens. Enfin, j'ai pas, moi, en tout cas, en tant que Français, j'ai pas senti que les Suisses, en arrivant ici, étaient aussi gênés que nous de sortir leur drapeau pour, en tout cas, de le revendiquer comme étant une identité. Maintenant, Mais tu c'est peux vrai pas que. dire les Suisses. Tu peux pas dire les Suisses. Là, je suis en train de te parler des gauchistes et je suis en train de te parler de ce qui arrive. Tu vois, parce que les gauchistes, ils vont toujours trouver un prétexte à détester le drapeau du pays dans lequel ils Oui, vivent. Et mais là, j'avais compris. le Oui, prétexte oui. aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Suisse est complice du génocide à Gaza. En Ouais. fait, ils trouveront toujours un truc pour détester leur pays. Donc ça Non, arrive de mais plus en plus. Mais évidemment qu'un patriote suisse, il va être fier de sortir son drapeau suisse. Évidemment. Évidemment. Tiens, définissons le terme gauchiste, parce que pour moi, gauchiste, c'est à partir de LR en France. Mais Je suis vous, c'est d'accord. quoi? Ouais, gauchiste, c'est à partir de PLR pour moi. C'est quoi ouais, PLR, c'est un d'accord? peu pareil. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Donc voilà, donc on parle pas juste de Mélenchon, NPA, tout ça. Non, non, nous, c'est Mais il un faut savoir spectre que le plus large. PLR est full immigration. Donc à partir de là, le PLR pense que l'immigration n'est pas un problème pour la Suisse, ne dilue pas l'identité. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? C'est exactement le même problème qu'en France. Pas à la même échelle et pas avec le même temps. Enfin, c'est avec un peu de Bon, retard, je veux dire. on va passer à la seconde partie d'émission, mais avant ça, le Bobino. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. N'oubliez pas, Radio Courtoisie, c'est vous qui en êtes les patrons. Et c'est parce que vous êtes les patrons qu'on est libre dans nos programmations. Si nous faisions comme tous les autres, comme tous ces grands médias de grands chemins, eh bien, nous aurions des annonceurs et les annonceurs choisiraient nos invités, nos plateaux et nos émissions. Nous ne voulons pas parce que nous voulons être libres. Donc, continuez à soutenir Radio Courtoisie. Je reçois Colin Walks et Nicolas Rivard, UDC Suisse, aussi Mouvement Trump Suisse. Et donc on parle du coup de différencier entre la Suisse et la France. Et j'ai des commentaires. Bonjour, le gros problème de la France, c'est que le gauchisme détient la culture, les médias, l'éducation nationale, le Conseil constitutionnel. Une dictature de la pensée à bas bruit. Qu'est-ce que t'en penses, Colin? Ben, c'est pareil en Suisse. C'est pareil? Mais les médias sont des pareil. L'éducation, l'école, c'est exactement pareil. La culture à la gauche, tout est à la gauche. C'est exact. En fait, c'est le même problème. C'est pour ça qu'il arrive en Suisse. Parce que s'il n'y avait pas ce problème-là, il n'arriverait pas en Suisse. Tu vois, si tu faisais des levées de drapeaux suisses à l'école, qu'on t'apprenait l'amour de ton pays constamment et qu'on ne faisait pas venir des enfants trans, et qui n'existent quasiment pas d'ailleurs, Des enfants trans. ben, en fait, pardon? Des enfants trans. Ouais, non, mais c'est une façon de parler, tu vois. La gauche amène ça aujourd'hui et te parle de ça en Oui, classe bien sûr. quand tu as 6 ans, quoi. Donc, je veux dire, s'il n'y avait pas ce problème et le même problème qu'en France, la Suisse serait bien aujourd'hui et on ne parlerait pas de tous ces soucis de sécuritaires, quoi. Mais la grosse différence entre la Suisse et la France, c'est que sur cette question des médias qui sont évidemment, comme en France, complètement de gauche, Pluraliste, hein. voilà, qui nous haïssent, la seule différence, tu vois, c'est que bah, tu as des initiatives populaires qui peuvent être lancées. Et puis là, il y a une initiative qui va arriver, je pense, au début d'année prochaine, il me semble, qui est l'initiative qui vise à réduire la redevance de l'audiovisuel public pour la faire passer de 400 ou 500 francs à Non, 200 francs. 335 à 300 pour l'instant. Ouais. Et puis ça, c'est un coup de semonce parce que bah, on a quand même cette capacité aujourd'hui à pouvoir, bah, voilà, les citoyens ont la capacité de se dire, écoutez, ce que vous faites dans les médias, bah, ça ne nous convient plus, donc on va couper les livres, quoi. Voilà. Maintenant, après, il y a quand même, effectivement, toi, Colin, tu peux en parler, mais il y a le même ressort idéologique de la part des journalistes et la même façon qu'ils ont de tourner ce que nous, on peut dire en tant que conservateurs, Oh, tiens. voilà, à déformer les propos, à nous accuser en permanence. Alors, moi, quand j'ai fait la campagne en 2022 en Suisse, j'étais porte-parole d'Éric Zemmour en 2022 en Suisse, on m'accueillait toujours sur alors, Nicolas Rivard, vous êtes d'extrême droite. Bon, voilà, donc déjà, tu vois, tu as compris d'où venait la question. Et toi, aujourd'hui, Colin, bah, toi, tu as des exemples concrets aussi de la façon dont tes propos Oui, peuvent parce être que toi, compris. Colin, t'es une star en Suisse. T'es ce qu'on appelle aujourd'hui un influenceur. Ouais, lanceur d'alerte, parce que Damien Rieu se défendrait en disant lanceur d'alerte. Moi, je vais faire pareil, lanceur d'alerte. Mais c'est évidemment influenceur.
À partir du moment où tu influences des gens, tu es forcément un influenceur. Mais c'est juste que ce terme-là est souvent mal intégré encore dans le cerveau des gens. Mais oui, j'essaie d'influencer au contre-modèle qu'est la France. Et surtout pas devenir le tiers-monde, quoi. Donc voilà, je travaille en ce sens et surtout, je tacle du gauchiste en permanence. Et j'essaie de détruire tout ce qui se dit dans les médias mainstream. Donc là, vraiment, la poule aux œufs d'or, c'est la RTS qui produit de la merde tous les ans. C'est 1,5 milliard de francs par an de subventions publiques, la SSR. Hein. Donc en fait, si tu veux, cette redevance de 335 francs sert à les financer tous les ans. L'UDC voudrait que ça descende à 200. Donc ça passera pas, ils se sont consultés, ça passera pas, ça descendra probablement à 300. C'est déjà un pas en avant. Mais parce qu'il y a quand même des programmes éducatifs, moraux, il y a d'autres programmes aussi religieux. Il y a un peu de tout dans la SSR, dans la RTS, qui fait que on peut pas couper les vivres comme ça non plus à zéro, quoi. Malgré le fait qu'ils arriveraient quand même à s'en sortir. Ouais, mais Parce que la publicité, parce qu'ils sont regardés, ils sont soutenus, il y a des donations. moi, je remarque, mine de rien, que les élites occidentales, en réalité, elles sont globalement toutes les mêmes. Elles sont tombées dans la globalisation, c'est-à-dire la fin de la culture, les cultures nationales. Elles sont tombées dans le progressisme, voilà, les questions là, des trans et toutes ces choses. Elles sont aussi pour l'ouverture totale des frontières. Non, mais c'est vraiment le problème des élites occidentales, hein, parce que en Allemagne, c'est la même chose. J'imagine qu'en Espagne, en Amérique, enfin, hormis Trump, mais autour de Trump, enfin, hors Trump, les élites américaines sont voilà pour ces mêmes questions-là. On les voit, les acteurs d'Hollywood ou même les politiciens, quoi. C'est-à-dire Parce qu'il y a de l'argent à se faire là-dedans. Encore. Énormément. C'est uniquement régi par les finances, au final. Bah, ça, c'est vrai. C'est vrai. Parce que la mondialisation permet à tous ces grands capitaux d'avoir des marchés partout et de multiplier leur fortune par 5 et 10. Et donc, forcément, ces élites ne voulant que de l'argent. On a l'exemple de mon ancien pote Thibaut InShape en France. Hein. Oui. C'était un pote à moi il y a 10-15 ans en arrière. Hein. On s'entraînait au même fitness. C'était un type de droite avant. Vidéos. Avant, c'était un type de droite. On a fait deux, trois vidéos ensemble qu'il a supprimé depuis, d'ailleurs. Depuis qu'il voit que je monte sur les réseaux, il a pris peur. Parce que, oh mon Dieu, je veux surtout pas être assimilé à l'extrême droite. Hein. On ne sait jamais. Donc, ouais, on a des exemples comme ça un petit peu partout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait c'est dire le progrès, c'est quand même cool. Le masculinisme, c'est quand même une connerie. Alors, moi, je pense que le mot masculiniste, c'est une connerie. Mais par contre, le masculinisme, c'est tout simplement nous, en fait. Il n'y a même pas de mot à mettre dessus. Être un homme, quoi, tout simplement. On voit que ces types-là, ils ont quand même du pognon encore à prendre en disant vive le progrès, vive les mosquées. Quoi. Mais ça, c'est important ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, Thibaut InShape, qui est le youtubeur numéro 1 en France, qui est un peu un modèle pour les jeunes d'aujourd'hui, à la base, c'est un type de droite, mais pour rentrer dans ce modèle des élites, il commence à devenir un mec de gauche, quoi. C'est ça ce que tu veux dire? Et moi, je l'ai connu très bien. Hein. C'était un turbo droitard, comme on dirait aujourd'hui. Ouais, c'était un vrai mec de droite. Les Arabes, il y en a plein le cul. Enfin voilà, des trucs comme ça, quoi, des trucs de base pour un droitard, un mec qui assume ses idées. Aujourd'hui, non, c'est plus du tout le cas. Tu l'écoutes, Thibaut, c'est pas ça. C'est de la dilution permanente, c'est du macronisme, c'est du en même temps. C'est de la chiasse, en fait. C'est un mec qui n'apporte plus rien, en fait. Il n'y a plus de colonne vertébrale. Et pourquoi? Pour le business. Pour le business. Donc, il y a énormément d'argent à se faire et c'est pour ça que la gauche a autant de pouvoir. C'est-à-dire que voilà, il y a de l'argent à se faire essentiellement à gauche, en fait. Exactement, ouais. T'es d'accord avec ça, Nicolas? Je ne sais pas s'il y a de l'argent à se faire à gauche. C'est la pensée dominante. Avec l'idéologie de gauche. Ouais, voilà. La pensée dominante qui fait que si tu veux être repris dans les médias, être... Maintenant, la pensée dominante des élites, faut le dire. Des élites, pas du peuple. Des élites, voilà. On va dire. Enfin, oui, entre guillemets, élite, bien sûr. Voilà, on utilise ce mot, mais on ne sera pas d'accord. Oui, bien sûr. C'est pas des élites. Pas des domi. Enfin, je sais pas comment. Je n'ai pas envie de prendre un terme communiste, hein, quand même. Ouais. Voilà. L'état profond, on va dire. Voilà, l'état profond. Mais ce qui est étonnant, tu vois, moi, ce qui est étonnant avec l'histoire de Thibaut InShape, c'est que ce mec s'est fait par les réseaux sociaux, donc il doit rien effectivement, il doit rien à personne. Hein. Enfin, je veux dire, moi, j'apprends de la bouche de Colin que c'était un droitard, hein, je l'ignorais. Et c'est pourtant à un moment, donc il pourrait, rester dans sa ligne qui était initiale et de se dire, je suis de droite et j'assume.
Et à un moment, il va quand même se dire, ben non, mais finalement, j'assume plus. Et puis, il va aller sur les plateaux télé, presque pour battre sa coupe et dire, ben ouais, mais j'ai pas voulu dire ça comme ça. Là, il a fait une vidéo en disant qu'il était quoi? C'était pour, il fallait plus de mixité sociale. Ben, Plus c'est de ça, en gros. diversité, ouais. La Ouais, plus diversité, de c'est génial. Il diversité. faudrait obliger les Français à avoir de la diversité dans leur putain de village. Ah Voilà oui, ce qu'il ça a c'est dit. vrai, ça c'est bien ça. Thibaut Des InShape, migrants, avoir 2025. des migrants, tiens. Voilà. À C'est partir un de là, traître à la nation, c'est un traître à la nation. voilà. À partir de là, quand cette personne-là a ce type de propos, il faut se demander pourquoi il les a, et parce que, bah, à mon avis, il ne veut pas se mettre à dos la pensée dominante, mais comment dire, c'est une question de temps. Alors, je sais que le temps est très long, hein, mais Mike, rappelle-toi, il y a 20 ans, quand on était à l'Uni, bah, tu n'existais pas, il n'y avait pas CNews, Zemmour démarrait, bah, il existait déjà, mais c'était, enfin, voilà. Euh, Des donc, balbutiements. Ouais. ouais, tout prend du temps, ça va arriver. Je pense que simplement, bah, on en est au démarrage. Regarde, bah, les États-Unis, ça va toujours plus vite. Donc, ils ont eu Trump et d'un coup, bouffé d'air frais, quand même. Mais nous, bah, c'est plus long parce qu'il y a un système politique. Enfin, nous, quand je dis nous, en Europe occidentale, si tu veux, voilà. À part peut-être les Hongrois, qui ont quand même un gars qui tient la route et qui fait le job. Mais sinon, voilà. Et puis Pologne. en France, ce qui est vrai, c'est que si tu regardes, tout est tenu par un système politique à bout de souffle. Oui, 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 mais Et du coup, en fait, c'est aussi de notre faute. Parce que oui, si on a bah, c'est des clair. types qui sont très à droite et qui sont Thibaut InShape par exemple, et qui en fin de compte épousent, peut-être parce qu'il s'est marié avec une gonzesse du camp d'en face, on va dire, Progressiste. voilà. Et si justement il épouse l'idéologie d'en face, ou alors si nous on va pas sur le terrain et que on fait que du réseau social et un peu de CNews, je veux dire, c'est aussi de notre faute. On a abandonné le terrain. Enfin, on a abandonné le terrain des idées, le terrain de la rue. On a tout abandonné en fait. C'est pour Non, ça que mais je. Ouais, vas-y, vas-y. le terrain des idées, tu regardes aujourd'hui, je veux dire, ce qu'on appelle pudiquement le groupe Bolloré, c'est quand même, voilà, sur CNews, il y a 20 ans, si à 20 ans, on t'avait dit, un jour en France, il y aura une télé avec cette ligne éditoriale-là, ouais, on n'aurait peut-être pas cru, quoi. Bon, donc, comme je te dis, les choses arrivent pas assez rapidement. Après, les gens s'engagent en politique. Bah, en France, il y a cette problématique de l'union des droites. On a quand même eu cette semaine en France un exemple de, voilà, quand tu vois la dénonciation de l'accord entre la France et l'Algérie, on a quand même l'exemple de, quand à un moment, tout- certains partis s'allient ensemble, on arrive quand même, même si c'est symbolique, mais le symbole en politique est important à faire bouger les lignes. Ça arrive, c'est très long, mais ça arrive. Oui, Ce qui mais est l'union des dommage en droites, France, Madame Le Pen ne la veut pas. ouais, Elle je a sais encore bien, dit mais avec horreur que c'était justement une horreur pour elle, l'union des droites. faut se rassurer, Madame Le Pen, elle n'est pas éternelle, elle va faire un dernier tour de piste, je pense, en 2000, bah, ou pas d'ailleurs, parce elle a l'éligibilité. Donc, je veux dire, tous ces gens-là qui sont issus des années 90-2000 et de cette, voilà, dans 10 ans, ne seront plus là, et tu auras quand même des nouvelles générations de militants qui auront grandi bah, en écoutant Radio Courtoisie, en regardant Géopolitique Profonde, en regardant CNews, en se disant qu'il y a quelque chose d'autre, qui est une offre qui n'existait pas il y a 20 ans. Mais Colin, t'es d'accord Les avec réseaux- ça? Surtout quand on Alors, moi, je suis voit d'accord, ça se Jordan droite. Bardella. Moi, c'est de l'eau tiède, hein, excuse-moi. C'est de l'eau tiède. Mais c'est un. Ouais, faut se méfier. Si tu veux, ça se droitise, mais pas assez vite par rapport à la démographie. Moi, c'est mon combat constant. En vérité, c'est ça. C'est ce qui me fait tenir et c'est uniquement la démographie occidentale. Voilà. Ça me fait crever de peine. Voilà. J'ai envie de chialer à chaque fois que je vois cette démographie parce qu'on a beau dire ça se droitise et tout. Oui, ça va se droitiser, mais à un moment donné, quand tu es minoritaire, tu vas faire quoi? Tu vas te retrouver dans une enclave, dans ton petit village, à essayer de résister. Et c'est tout ce qui va se passer. Donc, C'est-à-dire ton combat, c'est que quoi? faire? C'est-à-dire que les couples dorénavant fassent plus d'enfants, c'est ça? Ouais, politique, politique nataliste. Orban, il a fait ça. Alors, on dit que ça marche pas. Enfin, on dit, les médias mainstream disent que ça ne fonctionne pas. Mais je pense que c'est quelque chose qui fonctionne avec un peu de temps aussi. Politique nataliste, quoi. Tu aides davantage les couples de ton pays à faire des enfants et tu leur mets pas la pression. Tu les motives, tu vois. Mais pas en les abreuvant d'aide sociale. Tu les motives idéologiquement, je veux dire. T'arrêtes avec toutes les pubs sur les capotes. Et, enfin, je veux dire,
Si, les capotes, c'est bien, mais je veux dire, t'arrêtes avec toutes les pubs pour se faire vasectomiser, par exemple, tu vois. Ou l'IVG dans la Constitution, comme en Ou France. l'IVG, enfin voilà, t'as compris ce que je veux dire. En Suisse, c'est 1,4 enfants par femme suisse en moyenne. Les femmes africaines qui arrivent en Suisse, c'est 2,5 enfants. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais, c'est vrai. Mais c'est Question 2,5 enfants, même ça me paraît pas beaucoup. C'est que C'est 2,5 pas enfants. beaucoup parce qu'elles sont en Suisse. Mais en Afrique, évidemment, ça monte jusqu'à 8. Hein. On l'a vu au Nigeria, par exemple. Donc, Bon, qu'est-ce que tu fais avec ça? c'est pas faux. Mais tiens, parce que souvent, moi je vois des gens qui nous parlent de natalité, mais ils ont pas d'enfants souvent. Hein. Toi, t'as des enfants? Moi, j'en ai pas, par exemple. Et je suis un très mauvais exemple pour le coup. Nicolas en a, moi, si Mila le veut. ce sera en Donc cours, bientôt. On apprend des quelques trucs là, années. Colin. Mais voilà, je compte bien laisser des enfants sur cette putain de planète et des idées surtout et des messages d'amour, de paix et de comment dire. Donc le combat, c'est la démographie aujourd'hui, c'est ça? Clairement, c'est un combat civilisationnel. Zemmour, il en parle très bien. Ça, honnêtement, qu'on pense du bien ou du mal de Zemmour, en attendant, c'est lui qui a lancé le truc. Enfin, c'est Le Pen qui a vraiment lancé ça. Mais il fait du bien en parlant de ça, parce que moi, c'est mon combat permanent, quoi. C'est ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est ça. Et quand on me dit sale frouze, rentre chez toi de la part de droitards suisse, ok les gars, mais en attendant, quand tu auras des mosquées partout, tu feras quoi? Oui, mais regarde, tu vois. Aujourd'hui, les femmes, et ça, je pense que c'est aussi un problème de femmes, parce qu'aujourd'hui, les femmes françaises, qu'elles soient de droite, de gauche, on va dire que de droite, on va dire que les femmes de droite, enfin les jeunes, hein, qui ont 25, 30 ans, elles sont malgré tout, peut-être qu'elles veulent pas d'immigration, certes, mais elles sont aussi dans la logique capitalistique qui est celle de vouloir réussir leur carrière, de vouloir être d'une façon autonome, libre, etc. Et ces nouvelles générations sont persuadées qu'elles peuvent l'être sans avoir d'enfants en fait, parce que pour elles se diront oui mais si je veux être cadre sup ou je sais pas quoi, eh ben un enfant c'est un frein, etc. Et même à droite, hein, ça c'est quelque chose que j'entends. Je sais pas ce que t'en penses. C'est très juste. Hein. C'est très juste. Et il y a aussi l'aspect sécuritaire. Je vais faire des enfants dans ce monde de fous. Il y a aussi ce truc-là. Là, par contre, c'est une pensée de gauchos. Les gauchos, elles disent je ne veux pas d'enfants parce que le climat et donc, enfin, tu vois. Oui, mais c'est ça. Mais il y a énormément de droitards qui disent je vais faire des enfants et ils vont se faire égorger dans la rue. Aujourd'hui, il y a une pression qui est constante avec l'insécurité aussi. C'est pas que par rapport au boulot et à la carrière, quoi. Je veux dire, mais moi je vais te dire une chose. Ça c'est bien ce que tu dis. On pourra rebondir là-dessus. Et ça participe aussi de l'éducation que, entre guillemets, les Blancs en France donnent à leurs enfants. Bon, moi, vous savez tous que je suis un Polac. Et quand j'étais un bagarreur, pourtant je suis assez mince, pour pas dire maigre. Je suis pas, en tout cas, baraqué comme toi, tu vois, cher Colin. Et pourtant, moi. Tu parlais pas de Nicolas. Non, je parle de toi. J'ai mal le prendre. Hein. Parce que toi, on voit que tu fais. Enfin, on voit que t'es. Enfin, moi, je suis sportif, mais moi, je suis sportif dans les trucs de course à pied plutôt que dans le. Tu vois, d'autres choses. En fait, je reste prêt à tout, c'est tout. Je me forme en faisant. Mais ce que je veux dire, c'est que. Moi, quand je me battais à l'école, mon père et même ma mère me disaient voilà, faut aller au carton si on vient t'emmerder, quoi. Par contre, mes copains, lorsque ça arrivait, eh ben, leurs parents leur disaient ah non, il faut tendre voilà, tout ça, quoi. Tu vois, le pardon chrétien. Et oui, et je remarque par exemple que des parents aujourd'hui, lorsque leurs enfants se font harceler, laissent faire, ou alors, enfin quand ils ne laissent pas faire, je dis pas qu'ils laissent faire, pas dans ce sens-là, c'est-à-dire que ils vont voir le CPE ou je sais pas qui, ou le directeur d'école en disant oui mais l'État... parce que l'école c'est l'État, va protéger mon gosse, alors qu'en réalité, si ton enfant se fait harceler, il faut aller voir l'autre enfant et le friter, quoi, si je puis dire, tu vois, voilà. Mais c'est des choses qu'on n'a plus en fait en France, cette violence intérieure qu'on pourrait avoir, cette animalité qu'on doit avoir et qui doit nous permettre de réagir. Et justement, même à droite, on se dit ouais mais moi, en gros, je fais pas d'enfants parce que je ne pourrais pas protéger mes enfants. Et je trouve ça hallucinant. Enfin, je sais pas ce que t'en penses.
C'est totalement hallucinant, c'est totalement hallucinant. C'est pour ça que ces enfants, faut les éduquer dans la justesse. Faut arrêter de les éduquer dans la tolérance, le partage et tout ça. Faut leur dire, écoutez, dès le plus jeune âge, je pense, mais sincèrement, dès le plus jeune âge, il faut leur dire ce qui est, dans quel monde on vit et qu'est-ce qu'on risque en fait. Comme ça, on les met à l'abri. Déjà, ne serait-ce que même s'ils ne sont pas bagarreurs, ben, ils savent de qui se méfier, de certains comportements, de certains individus. Mais, ça, Et je pense que ça, c'est pas assez dit dans l'éducation, quoi. Mais bien sûr, parce que eux, ils prennent toujours l'exemple du Christ, mais le Christ, c'était pas un hippie, hein, comme disait Johnny Hallyday. Et puis, il y a, j'ai l'impression, cher Nicolas, une forme de décadence dans la droite au niveau des mœurs, mais aussi d'une forme d'animalité qu'on pourrait avoir tous. Bon, déjà, ça dépend ce que tu appelles la droite. Ben, Colin nous parle des jeunes filles de droite, quoi, qui sont contre l'immigration, par exemple. Donc j'imagine des jeunes filles peut-être qui votent RN. Ouais, après, moi, les jeunes filles en question, moi, Attends, je peux dire juste un truc pour lancer ça, Vas-y. Nico, excuse-moi. C'est super important. C'est par rapport aux femmes, là, avant que j'oublie l'idée. C'est pour ça que Némésis font un combat qui est à soutenir absolument. Parce Moi, que j'aime beaucoup Némésis, hein, je les aime vraiment beaucoup et je les soutiens exactement, grave. elles font un boulot qui est énorme, c'est qu'elles rendent sexy la droite pour les femmes. Et aujourd'hui, en Suisse, par exemple, les femmes, c'est 60% de votation à gauche. Et encore, la fourchette est basse, hein, c'est peut-être même un peu plus. Donc aujourd'hui, il faut rendre la droite attractive aussi pour les femmes, et c'est pour ça que Némésis, je les soutiens énormément sur les réseaux, elles font un boulot exceptionnel. Et moi, je préfère que les filles de droite soient Némésis, soit Alice Cordier et toutes celles qui sont avec elle, plutôt que Thaïs Descuffon, qui, elle, est un très très mauvais exemple pour la droite. Mais moi, ça, c'est mon avis. Nicolas, vas-y. Justement, en fait, vous avez donné ma réponse. Tu regardes Némésis, c'est quand même un collectif, qui. Elles sont trop rares, ces filles. Ouais, elles sont trop rares, mais elles font un boulot qui est essentiel, qui est fondamental, et faut aussi se dire que tout combat commence petitement, et puis que leur combat. Regarde, aujourd'hui, Némésis, elles sont invitées chez toi, elles sont invitées, même l'autre jour, je crois que j'en ai vu une sur CNews. Ça arrive. Elle commence à percer, elle commence à se faire entendre. Ça va faire des petits, tout ça. Donc, il ne faut pas se dire, voilà, ça n'existait pas avant. Voilà. Alors, on a vu les Femen à une époque. Alors, celles-là, par contre, c'est vrai qu'on les a vues tout de suite, partout, les nichons en l'air. Mais enfin, le combat est en train d'être mené et je suis persuadé d'une chose, c'est que le combat sur ces idées-là va être gagné. Après, sur la question j'allais dire, de ces femmes qui veulent travailler. Moi, je suis personne pour juger. Si une femme n'a pas envie d'avoir d'enfants et qu'elle préfère aller bosser, je veux dire, je ne vais pas commencer à lui dire non, tu dois rester à la maison. Ce n'est pas ça le sujet. Maintenant, si elle fait une dépression à 40 ans parce qu'elle trouve que sa vie est vide de sens, ça, c'est une autre question. Et je pense qu'il y a. Enfin, voilà. On est tous faits ici pour accomplir quelque chose, je pense. Et cette spiritualité, finalement, parce que c'est ça dont on parle, qui manque un peu dans le discours féministe de gauche, et finalement, qui est un discours féministe de gauche qui se calque sur la volonté d'être identique aux hommes. Qui finalement, les hommes travaillent, donc je dois travailler pour être légal. Les hommes font ci, donc je dois le faire également. Et les hommes ne font pas forcément d'enfants, donc moi, je n'ai pas envie d'en faire. Très bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit un projet de société pérenne à long terme. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, en tout cas à droite, si on reprend l'exemple des Femen, ce soit ce message-là qui est porté. Je suis persuadé qu'en fait, ce message-là va faire boule de neige. Donc, il faut continuer de tirer à la même corde et permettre à ces jeunes filles de se faire entendre. Alors j'ai une question d'auditeur, mais pourquoi la vraie droite a-t-elle abandonné à la gauche toutes les institutions en France, après vous? C'est pas un abandon de la droite, c'est que je pense que tu sais, la droite a toujours été moins militante, moins. Quand tu es de droite, tu places quand même l'intérêt supérieur avant l'intérêt de ton copain de parti, quand même. Je veux dire, un mec comme De Gaulle, à un moment, tu vois, on ne peut pas dire que voilà, il a placé l'intérêt supérieur. Mais est-ce qu'il n'y a pas. Ça part quand même de Gaulle, hein, le problème avec la non, mais attends, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un militantisme de gauche assumé, la République des copains, que tu retrouves pas à droite. Parce que je pense que les gens de droite ont plus le sens de l'État que les gens de gauche. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un complexe d'infériorité à droite, en se disant, ouais, quand même en face, c'est des intellos,
ils Non, ont une mais forme de non, mais moyens, parce pourquoi? qu'on a une droite aussi prolétaire, parce que souvent les gars de gauche viennent des grandes familles, la rive gauche de Paris, etc. À droite, on est plus dans une forme de, on est plus terre à terre, prolétariat, et peut-être qu'il y a une forme de complexe d'infériorité. Non, alors moi je crois pas. Je crois pas que ce soit ça. Je crois que ce qui se passe, c'est que ça fait depuis 2012 qu'on est gouverné par la gauche, que ce soit Hollande et puis ensuite son successeur Macron, que tu sais comment fonctionnent les institutions, c'est que dans les postes clés de l'État, bah, c'est le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat qui nomme des gens au Conseil constitutionnel, qui nomme des gens au Conseil d'État, qui nomme des juges. Voilà. Et bah, ça fait quand même maintenant depuis 2012, donc ça fait 13 ans qu'en France aujourd'hui, euh, tous les postes de. Regarde la Cour des comptes, voilà, tu as un gars comme Moscovici qui prend la présidence et puis qui nomme Najat Vallaud-Belkacem qui n'a aucune compétence pour occuper le poste qu'elle occupe désormais. Voilà. Et donc, tu as un système politique et un système de nomination qui est le fait du prince. Et le prince, depuis 2012, il est de gauche. Donc forcément, tu retrouves à tous les étages de l'État bah, des gens issus de cette mouvance socialiste de gauche. Euh, qui sont surreprésentés dans les institutions par rapport à leur vrai poids politique, parce que je rappelle que le PS a fait, je crois que le PS avait fait moins de 5% avec Hidalgo à la dernière présidentielle en France, mais qui sont surreprésentés dans les instances dirigeantes. Et donc, qui n'appliquent plus la politique pour lesquelles les gens ont voté, même si on peut se dire qu'ils n'ont pas voté pour la Oui, bonne enfin, politique. Parce que... oui et non. 2002, c'est Sarkozy. Sarkozy n'a 2007. jamais. Pardon, 2007, pardon, c'est Sarkozy, pardon, excuse-moi. 2007, c'est Sarkozy. Il n'a pas abrogé, par exemple, les 35 heures. Je veux dire, Hollande, 2012, il Ouais. arrive, il abroge tout ce que fait Nicolas Sarkozy. Enfin, dans le sens où euh, euh, je Mais remarque que toutes les lois, par exemple, sociétales de la gauche, ne sont jamais touchées par la droite. Elles sont même... Tiens, Madame Pécresse, elle a été manif pour tous. Elle a dit, il faut abroger la loi du mariage pour tous. Et là, en 2022, quand elle s'est présentée au présidentiel, elle a dit, non, mais vous comprenez, c'est rentré dans les mœurs, machin. Voilà, donc en oui, mais réalité, tu vois, tout à on l'heure, n'a tu que des gars disais, qui n'assument pas. non, Et il est-ce que c'est faut pas possible encore de confondre dire ça? l'absence de colonne vertébrale idéologique. Tout à l'heure, tu me disais, il y a une, comment dire, un sentiment d'infériorité Oui, parce qu'on vient. Valérie Pécresse, elle vient pas d'une famille pauvre de c'est la vrai. banlieue parisienne. Voilà. Donc, c'est pas un problème de classe, c'est un problème de. C'est-à-dire que tu as des gens à droite, on va dire dans la droite molle ou du centre, qui te disent qu'ils sont de droite, mais qui sont de gauche. En fait, la vérité, c'est ça, ils n'ont pas de colonne vertébrale idéologique. Et donc, du coup, une fois qu'ils arrivent aux affaires, ils se disent, bon, bah, pourquoi on changerait ça? Parce qu'on va se mettre encore Bah à tiens, dos. je vais te prendre un exemple. Je vais te prendre un exemple. Ouais, Il y a une dame qui nous a écrit tout à l'heure, j'ai lu le texte, elle me dit, voilà, les jeunes qui ont combattu physiquement les gauchistes, c'était Occident. Bon, qui est ouais, Occident? C'était Claude Guasguen, ancien maire du 16e, député maire du 16e, c'est Alain Madelin. Bon, Claude Guasguen est mort, bon, donc on va mettre de côté, mais Alain Madelin qui appelle à voter Macron, Alain Madelin, il appelle à voter Macron, c'est Patrick Devedjian, voilà, on peut pas dire que, tu vois, c'est que des types comme ça qui ont été ce qu'on considérait à l'époque extrême droite et qui sont devenus centristes. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que comme si Colin, on va dire dans 20 ans, parce il a droit à son ministère, eh ben, il commençait à nous faire du Thibaut Inchep, quoi. En gros, c'est ce qui s'est passé, tu vois. ouais, Donc, ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais parce que. comment l'expliquer, ce phénomène? La peur. La peur parce qu'il y a une puissance dominante en France qui fait du bruit et qui est violente surtout. Et on a peur de ça. En vérité, c'est uniquement un rapport de force, hein. C'est tout. Parce que si c'était qu'un rapport d'idées, tout le monde se permettrait de dire des dingueries, comme disent les jeunes des cités. Et voilà, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force, Nicolas? Oui, mais il y a un rapport de force médiatique. Tu vois bien, regarde l'exemple qu'on citait tout à l'heure de Thibaut Inchep qui va battre sa coupe sur les plateaux télé pour dire qu'effectivement, il est pour la mixité sociale. On a, et c'est l'exemple, tu vois, le plus récent qu'on a par rapport aux exemples comme tu donnais de Madelin, de Védjean ou de Guasguen. Mais après, comment dire, moi je veux rester optimiste parce que je ne conçois pas qu'on puisse rester sur ce simple constat de se dire ça ne va pas marcher. Je constate quand même que aujourd'hui on a des choses qui n'existaient pas il y a 20-30 ans et qui se mettent en place
Et c'est ça, moi, qui me porte qui est Et, porteur et d'espoir, est-ce parce que que... je me dis, ben, Ouais. comment? Parce qu'on Mais, va y arriver, parce que si tu veux, mais justement, quand le... tiens, vous êtes tous les deux favorables à Trump, vous êtes même dans le parti de Trump suisse, enfin, dans Oui. l'association Trump suisse. C'est pas un parti, c'est un comité. Hein. Voilà, un En gros, comité. Voilà. tu veux que j'en parle 2 secondes parce que Vas-y, vas-y. quand même, c'est du réseautage. C'est des repas 2 fois par année qui réunissent des politiques, des influenceurs, des lanceurs d'alerte, des associations, que ce soit France, Suisse, Belgique, enfin tout ce qui est francophone. Enfin, la Suisse, il y a du côté suisse alémanique, évidemment. Voilà, 2 fois par année. C'est du gros réseautage d'idées. C'est pas un parti. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que un Trump en Europe est possible, d'après vous? Bon, franchement, la réponse est vite répondue. C'est quoi? Parce que si c'était possible, il y en aurait déjà un. Voilà, tout simplement. Donc non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Mais c'est pas possible tout de suite parce il y a beaucoup trop d'idéologie bien pensante, tu vois. Et c'est plus possible. Et aujourd'hui, ça embrasse tellement les cités, ça embrasse tellement ta propre voiture dans ton petit quartier qui va bien aussi, que tu peux plus dire ça. C'est pour ça que tout le monde proute. Voilà. C'est pour ça que tout le monde n'ose plus rien dire. Parce qu'on Mais a parce trop laissé que, faire alors, par défaut c'est de sécurité, quoi. c'est pas possible aussi parce qu'on n'a pas le même système politique qu'aux États-Unis, déjà. Euh, Trump, il est Oui, capable. gauche, droite, point, ça suffit, ça Voilà. s'arrête là. Bah, c'est pareil aux États-Unis, c'est démocrate républicain. Oui, oui. Oui, mais c'est 2 gros partis qui D'accord. s'affrontent. Là, en France, c'est vrai, enfin, ou dans les pays occidentaux, enfin, d'Europe occidentale, c'est vrai que la constellation politique, enfin, l'offre politique est quand même. Bon, remarque, tu me diras, c'est faux. Hein, tu regardes les Anglais, le Parti conservateur d'un côté, puis tu as Ben oui. les travaillistes de Et puis l'autre. Il y a la finalement. gauche a son Trump en France. Mélenchon, c'est une forme de Trump de gauche. C'est ça. Mais si tu regardes bien, Trump, il est capable de lever des millions de dollars pour faire sa campagne électorale auprès d'un électorat, enfin auprès des grands donateurs. Et en France, tu as une loi qui restreint le financement des partis politiques. Et c'est fait pourquoi, à ton avis? Bah, parce que l'État dit, bah voilà, il faut que tout le monde parte sur un pied d'égalité. Donc, comme on avait quand même conscience que les gens de droite et le patronat avaient plus de moyens, enfin, en tout cas, que les conservateurs avaient peut-être plus de moyens que le pauvre socialiste, eh ben, on a foutu cette règle qui permet pas à des gens de faire campagne complètement librement et qui en vient à contrôler la moindre facture de boulangerie ou d'apéro que tu as eu pendant ta campagne, alors que Trump, derrière, bah, t'es dans un pays où le gars, il lève des millions. Ouais, mais Et d'ailleurs, est-ce que c'est dû qu'à ça ou est-ce que c'est dû aussi au fait que, faut dire une chose, en Europe occidentale, eh bien, parce que par exemple, moi je vois le président polonais, il envoie du lourd. Hein, je vous invite Le nouveau, là, ouais, il est ouais, le excellent, nouveau, c'est un boxeur, en plus. ouais, voilà, il fait du MMA et tout, le gars. Et voilà, en Pologne, on vote pour des mecs comme ça. Mais est-ce que, justement, en Europe occidentale, dont la France, on a toujours le côté, et je le vois même parmi ces fameux droitards, entre guillemets, qui vont te dire, oui, mais il faut être un peu un télo, il faut un peu parler de Maurras, de Barès, il faut écrire des livres, des machins. En fait, il faut être dans une forme de rive gauche, mais de droite, quoi. Ouais, mais la Constitution américaine, regarde, je te lis les 3 premiers amendements. Le premier, c'est liberté de religion, parole, presse, réunion, pétition. C'est quand même énorme, tu vois, la liberté d'expression en premier amendement. Le deuxième, c'est le droit de porter des armes. Mais en fait, comment tu veux lutter contre ça? En France, c'est quoi notre premier amendement? C'est le droit de se mettre un sextoy, tu vois. Et le troisième, c'est pas de soldats logés chez les citoyens sans accord. Enfin bref, c'est que des choses assez viriles et assez dominantes, tu vois. Dans le C'est-à-dire game des qu'on est idées. plus viril en France? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, on le voit bien, je veux dire. C'est très compliqué à ce niveau-là, quoi. Donc c'est pour ça que Trump a pu naître et c'est pour ça que Trump a pu gagner. C'est parce il y a aussi une constitution qui est assez forte. C'est- non, mais ils ont un rapport non, mais ils ont quand même un rapport aux libertés fondamentales, Bah ouais. effectivement, complètement différente de la nôtre. En tout cas, en France, parce que bah, tu as la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les droits humains, L'égalité, c'est que des choses comme ça. l'écologisme, voilà, dans la Constitution, l'intégration de la dimension écologique. Enfin, voilà, tu as des textes qui sont, j'allais dire, complètement vidés de sens.
Et puis en face de ça, tu as une constitution américaine qui n'a pas bougé depuis 200 ans, et puis qui est là, et puis sur laquelle il s'appuie en Et permanence puis d'ailleurs. bon, il y a aussi un autre problème, hein. Moi je le dis, hein, je vais peut-être un peu vous choquer, mais je préfère le dire, pourtant je le dis assez souvent, c'est que nos amis droitards, entre guillemets, il y en a beaucoup qui préfèrent les garçons, quoi. Et ça, quand même, entre nous, ça ne participe pas à justement à créer le fameux renversement de table, hein. Parce que dans le France, il faut dire les choses, il faut renverser la table. Il faut rien garder et j'imagine tout changer. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense, hein. Ah ben, moi, je suis d'accord avec toi sur la forme, peut-être pas le fond, mais la forme. Par exemple, le mariage gay, c'était une énorme connerie, quoi. Oui, mais À un regarde. moment donné, en fait, ça prouve bien qu'on délaisse totalement Oui, mais qui faisait le cœur de la France quand et les le trois cœur de... quarts, quand les trois quarts des gars de la droite ou souverainistes et compagnie, ils préfèrent les garçons aux filles, eh ben, ils se comportent comme des femmes. Voilà. Bon, je pense qu'on va me faire un truc hardcore, mais bon, c'est pas grave, je préfère le dire quand même. Ouais, mais t'as l'Artcom aussi sur une radio comme ça, libre. Voilà. Donc on va se prendre un signalement hardcore, mais bon, c'est pas grave, on se dit les choses, et c'est important de se dire les choses. Mais ouais, mais voilà, mais Mais en fait, en fait au-delà de ça, là où je te rejoins vraiment, c'est qu'il y a une féminisation de la société. Et c'est même, pour moi, c'est même plus une question de gay ou pas gay à la fin du compte, hein. C'est, si tu veux, tu peux avoir un gay viril et un gay ça je crois ultra pas, sac à ça j'y main, tu crois vois pas ce que je veux trop, dire? hein. Ça j'y crois Ouais, pas ben trop, hein. aujourd'hui, beaucoup moins, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais le gay viril qui est en Russie, là, qui charbonne dans les mines de charbon, ben, je pense que ça se voit pas, tu vois, il a une grosse moustache, voilà, ça passe Bah crème. ici aussi ils ont des Alors, grosses moustaches, hein, comme Freddie Mercury, hein, ouais, t'inquiète, mais sauf hein. qu'ils ont du barésie sur le haut du corps, tu vois, fluo de préférence. Donc c'est moins crédible. Mais voilà, je pense que les droitards, tu vois, tu prends le comité, le collectif Eros, par exemple, à Johan Bah Power, voilà, voilà, voilà. Moi je l'aime que bien je Young connais un Power, petit mais bon, peu, excuse-moi, que hein. je- que je connais un petit peu et que j'apprécie parce que ils font encore une fois une bonne démarche pour les gays. Tu vois, dans le sens où Némésis fait du bien aux femmes. Et ben eux, je pense qu'ils font du bien aux gays de se dire stop les lobbies LGBT, tout ça. Donc ça, il le faut ce truc-là, Bah, quand c'est même. pas, c'est moi, non bon, bon, Après, je- qu'il soit viril ou pas, en attendant, il est un petit peu plus viril que les ouais. tatas sac à main, comme je dis, tu vois, dans les manifs LGBT. Bon, auditeur qui nous dit certains venaient de la droite et sont devenus politiquement proches de la gauche. On voit là l'influence de la franc-maçonnerie qui évidemment est un relais d'influence des idées de gauche. Ben, Macron franc-maçon, Mélenchon franc-maçon. Euh, euh, Que dire? Mais après, là, c'est un peu marché sur le fil, un fil un petit peu dangereux, tu vois. Mais t'inquiète pas, moi je Ah suis non, mais habitué moi, à je ça. m'inquiète pas. Je suis habitué à ça. Et d'ailleurs, tiens, En je te même ferai temps, venir à Paris. On va être sur YouTube, on va pouvoir dire des trucs sur les francs-mac comme je les aime. en même temps, si tu suis un petit peu ma ligne sur les réseaux, tu t'aperçois que je dis les choses frontalement, hein. Très bien, mais il faut D'ailleurs, le dire. D'ailleurs, un peu trop frontalement pour certains, mais c'est ce qui marche aujourd'hui. Il faut brusquer les gens, il faut les pousser, quoi, parce que on est mou, Bien voilà, sûr. on est très très Alors, mou. le problème n'est-il pas entre un pouvoir politique matérialiste économique et un pouvoir politique idéaliste philosophique, plutôt qu'entre un pouvoir politique de gauche ou de droite au service de la finance des marchands cosmopolites et non pas des peuples historiques? Qu'est-ce que t'en penses, cher Nicolas? Ça démontre quand même qu'à Radio Courtoisie, on a quand même des auditeurs de haut niveau, hein, parce que là, je m'égarais, et puis voilà, on me ramène à la normalité. Merci, Mais cher comment ça ami. se fait que tu as les retours par feuille imprimée? L'imprimé fonctionne aussi vite que ça, je veux dire. Ouais, t'as vu? Oui, c'est la technologie française. Oui. Avant, on avait ça sur le compteur, sur l'ordinateur, je sais. Voilà, non, ben, Non, je vous taquine, évidemment. c'est parce que voilà, nous avons nos amis Patrice La et régie. Sylvie qui me les apportent. Hein, t'as vu? Cher Nicolas, alors qu'est-ce que tu penses de ça, de ce commentaire? De Oui, bah, il a raison, votre auditeur. C'est vrai qu'il y a une partie enfin une grosse partie, parce qu'on appelle, on va dire, les gens que tu as cités tout à l'heure, les Madeleine, les Devedjian, bah, qui sont finalement un petit peu ouverts au libéralisme économique et au libéralisme sur les questions de société. Et on a une droite qui sait réfléchir, qui sait, voilà, et ça se matérialisait encore pas politiquement, mais c'est en train de, enfin, voilà, c'est en train de changer parce que les partis conservateurs sont de retour un peu partout en Europe. Quand même, si tu regardes ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe au Portugal, ce qui se passe en Hongrie depuis un moment maintenant,
et même ce qui se passe en France à une autre mesure, c'est toujours plus long, mais ça arrive. Euh, on n'est plus seulement aujourd'hui dans un mouvement de droite philosophique qui réfléchit et qu'on invite sporadiquement sur un plateau télé pour avoir le gentil gars de droite qui vient donner son avis. C'est pas vrai aujourd'hui, il y a des vrais relais d'influence. Bah, tu en es la preuve avec ton média Géopolitique Profonde. Radio Courtoisie en est la preuve, CNews en est la Bien preuve, sûr. le journal du dimanche en est la preuve. J'aimerais vraiment voir beaucoup plus souvent des Nicolas Rivard et des Colin Valks plutôt que des je sais pas qui là en costume, tout ça là. Enfin, je veux dire, voilà, il faut Ouais, un peu dépoussiérer. Ouais, t'as mis une veste pour Radio Courtoisie, mais bon, faut quand même dépoussiérer le truc parce que bon, j'aime bien Stanislas Rigaud, tout ça, mais bon, je pense pas que les jeunes s'identifient à ces gens. Si tu peux me permettre, juste sur ça, il est là aussi le problème, c'est que nous, les prolos, on a tendance à beaucoup se moquer de la droite dans les hautes sphères, et la droite dans les hautes sphères, du coup, à nous traiter de saucissons pinards, tu vois. Et en fait, le gros souci, il est là aussi, c'est le manque de communication, la mauvaise communication et la mauvaise solidarité entre deux. Donc, nous, bon, solidarité. Alors, prolos, attends, il nous reste qu'une minute. Où est-ce qu'on peut vous voir, les amis? Où est-ce qu'on peut vous voir? Réseaux sociaux, Colin Walks, absolument tous les réseaux. Je fais beaucoup de bruit sur Instagram, notamment, avec 24 000 abonnés. Ça monte énormément. Colin Walks, voilà, suivez Colin Walks sur tous les réseaux sociaux. UDC Suisse, bien sûr, comité Trump. Et toi, cher Nicolas Rivard? Moi, tu peux venir me voir à mon étude d'avocat si un jour tu as un problème, je suis à Sion. D'accord. Un problème d'évasion fiscale. On se connaît bien avec Nicolas pour ça aussi. Hein. D'accord, bah merci à vous. Voilà. Soutenez aussi l'UDC Suisse. C'est important de donner aussi la parole à tous les partis de droite qui viennent de l'étranger, de l'Europe, etc. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Je lance un appel. Voilà, si vous êtes auteur, vous avez écrit sur des grands crimes d'État, même si votre livre n'a pas marché, écoutez, n'hésitez pas à me l'envoyer à Radio Courtoisie, à l'attention de Mike Borowski, 61 boulevard Murat, 75 016. Je vous inviterai avec grand plaisir. Je pense qu'il faut mettre en avant tout le sale de la République. Merci à vous, Colin, merci Nicolas, merci à vous à tous. Passez une excellente journée. À la prochaine, salut, ciao.